Bonjour tout le monde, je fais cette petite vidéo pour vous inviter à entrer en action contre les amendes de Macron. Ces amendes qui punissent les lycéens, qui bloqueraient leur lycée, d'amendes de 500 à 1000 euros et qui punissent celles et ceux qui bloqueraient des routes d'amendes de 800 à 1600 euros comme le faisaient les Gilets jaunes et comme le font par exemple les mouvements écologiques. Alors ce que je vous propose de faire pour ces 2 journées d'action, c'est de vous mobiliser dans les lycées, dans les facs, éventuellement sur les ronds-points puisqu'il y a un samedi, c'est prévu spécialement pour les Gilets jaunes. Vous mobilisez avec un tract que je mets à votre disposition, vous trouvez le lien dans la description pour le télécharger pour pouvoir l'imprimer et de faire donc une journée d'information sur ce sujet à l'entrée ou la sortie des lycées, à l'entrée ou la sortie des facs, à l'entrée ou la sortie des ronds-points. L'idée est la suivante, c'est que ce sujet est très peu connu, mais il s'agit d'un outil de répression qui est mis en place par Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron décide de faire ça maintenant? Eh bien parce que en janvier-février, il espère mettre en place sa réforme de la retraite à 65 ans. Emmanuel Macron est donc en train de préparer un outil répressif maintenant pour pouvoir faire peur à celles et ceux qui voudraient entrer en action et pour pouvoir punir celles et ceux qui le feraient effectivement. Or, le moyen d'éviter ces amendes, c'est justement d'être très nombreux dans la mobilisation contre la réforme des retraites parce que, évidemment, si vous êtes 2 en train de bloquer une route, il suffit de vous mettre 2 amendes de 800 euros. Mais si vous êtes 1000 ou 2000, eh ben, ça va être un peu plus compliqué d'attraper tout le monde pour mettre des amendes. Donc, il va falloir, au moment de la réforme des retraites, qu'on soit tous extrêmement mobilisés. C'est aussi dans ce cadre que s'inscrivent ces premières journées de mobilisation auxquelles je vous propose de participer. Mon idée, c'est que en téléchargeant le tract, en imprimant ce tract, en le faisant circuler, vous puissiez vous mettre donc à l'entrée des lycées, des facs, des ronds-points pour informer les gens. Mais en informant les gens, c'est aussi l'occasion de prendre des contacts de celles et ceux qui sont remontés contre ces amendes et qui pourraient aussi se mobiliser à la rentrée sur la question de la réforme des retraites. Voilà la raison pour laquelle je propose donc de lancer cette mobilisation. Je dis quelques mots de ces amendes forfaitaires délictuelles parce que c'est vraiment des outils répressifs très profonds. Je vous renvoie aussi à une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps qui rentrera plus dans le détail que ce que je vais faire là, mais pour en dire simplement quelques mots, ces amendes s'inscrivent dans le projet de loi dit LOPMI, loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. En gros, c'est ce que va faire le gouvernement dans le ministère de l'Intérieur pour les 5 prochaines années. À l'intérieur de ça, il y a un certain nombre de choses assez choquantes pour les libertés publiques, comme l'utilisation des drones avec des caméras thermiques pour repérer les gens la nuit, comme les exosquelettes pour les policiers. Mais donc à l'intérieur de ça, il y a aussi ces fameuses amendes forfaitaires délictuelles qui posent plusieurs problèmes en matière de liberté publique. La première, c'est qu'elles sont inscrites au casier judiciaire, c'est-à-dire que le policier se transforme en juge et vous met quelque chose qui relève du pénal dans votre casier judiciaire alors même qu'il n'est pas juge. La deuxième, c'est que du coup, vous n'avez plus de présomption d'innocence. Il suffit que le policier vous trouve, il vous fait reconnaître le fait que vous auriez fait quelque chose, c'est réglé, amende, casier judiciaire, il n'y a plus de présomption d'innocence. Ensuite, vous n'avez plus droit non plus au contradictoire, c'est-à-dire à être représenté par un avocat, à vous défendre, à défendre vos droits face à cette situation. Et puis enfin, il n'y a pas d'individualisation des peines, c'est-à-dire que vous n'avez pas de circonstances atténuantes, de circonstances aggravantes, vous n'avez pas la possibilité d'être acquitté. Bref, vous êtes dans une situation qui est hors du cadre judiciaire traditionnel. Voilà pourquoi ces amendes sont dangereuses, il en existe déjà, qui punissent notamment les plus pauvres sur le vol à l'étalage, c'est-à-dire punir les voleurs de pommes. À mon avis, ça serait mieux de régler la question de la pauvreté si on veut éviter les gens qui volent de la nourriture, mais enfin bon, passons sur le sujet. C'est pour punir les squatteurs, là encore, c'est les gens qui sont pauvres et qui occupent un logement parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'avoir un toit sur la tête. Et puis enfin, vous avez des amendes qui punissent celles et ceux qui consomment des stupéfiants et qui sont très discriminatoires parce que alors qu'une personne sur 2 à peu près a déjà consommé du cannabis dans notre pays, eh bien ça frappe d'abord les jeunes des quartiers populaires et en particulier les jeunes hommes qui sont racisés. Ces amendes donc, il est important qu'on informe sur le sujet, il est important qu'il y ait une prise de conscience massive qui se fasse dans le pays sur cette question qui est majeure en matière de liberté publique. Voilà donc ce que je vous propose de faire. Vendredi 9 décembre, si vous êtes lycéen, étudiant, mobilisez-vous à l'intérieur de votre lycée, essayez d'imprimer quelques petits tracts
pour les distribuer aux gens qui entrent dans le lycée ou qui en sortent. Et puis samedi 10 décembre, si des gilets jaunes veulent s'emparer de ce sujet pour se réunir, eh bien je pense que ça sera là encore un outil de préparation de la bataille des retraites. Parce que je sais que les gilets jaunes en ont gros sur la patate sur la question du pouvoir d'achat en ce moment. Et donc il est important qu'on ait une première date pour se retrouver, les gilets jaunes sur les ronds-points, pour se remettre en contact, pour faire de nouveaux contacts et pour préparer la grande bataille des retraites. À propos de la bataille des retraites, je vous donne d'ores et déjà une date qui est appelée par les militants de la jeunesse, par les syndicats étudiants, par les militants de partis politiques, bref, par ceux qui représentent les jeunes à l'université notamment. Eh bien, ils appellent à une journée de mobilisation le 21 janvier à Paris contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Le 21 janvier, c'est une date un peu symbolique puisque c'est celle où nous avons, disons, accompli la sentence qui avait été prononcée contre Louis XVI. Ça n'est pas une petite date dans l'histoire de notre pays. Eh bien, c'est ce jour-là qu'ils ont choisi pour appeler à la mobilisation parce qu'on sera au début de l'examen de ce projet de loi de la réforme des retraites. En tout cas, il y aura eu le Conseil des ministres sur le sujet et donc on en saura plus sur concrètement ce que contient ce projet de réforme des retraites. Voilà ce que je vous appelle à faire si vous le souhaitez. Donc vendredi 9 décembre, lycée et fac. Samedi 10 décembre, reprenons les ronds-points et mobilisons-nous sur cette question. Vous trouvez le tract ici en description de la vidéo en lien pour pouvoir le télécharger. On va essayer de vous mettre plusieurs formats pour que ça soit plus facile pour vous. Et puis voilà, j'espère que cette journée d'action vous motivera, vous donnera envie d'aller occuper les ronds-points et disons présenter les choses dans les lycées et les facultés. Ça me semble important de le faire maintenant. Face à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, il ne faut pas attendre. Face à la mise en place de ces amendes forfaitaires délictuelles, il faut aussi se mobiliser. C'est ce que je vous appelle à faire et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.